Shalom à tous, nous revoici dans notre série de cours concernant l'identité d'Israël, concernant la rédemption d'Israël et par son biais la rédemption du monde entier. Nous sommes arrivés, le dernier cours, à la conclusion que pour comprendre et pour accepter que la génération dans laquelle nous vivons est la génération messianique, il ne faut pas regarder le côté superficiel du monde dans lequel nous vivons et le côté superficiel de la nation d'Israël. Pour arriver à comprendre et à arriver à une certitude que nous sommes aptes à la libération non seulement d'Israël mais du monde entier, il faut voir la réalité d'Israël au niveau de son âme profonde. Et donc il faut une étude qui est capable de scruter l'intériorité même de cette âme d'Israël, de cette neshama collective de la nation d'Israël. Il faut bien comprendre que le peuple d'Israël est né, a été créé, a été pensé par l'Éternel en tant que nation. Ce n'est pas un groupe de personnes qui a décidé un beau jour de vouloir vivre en communauté et de se créer une religion avec une certaine pensée. Akadosh Baruch Hu a créé, a choisi de créer la nation d'Israël comme étant dotée de cette qualité intrinsèque d'être le canal de la lumière divine pour le monde, pour le bien du monde entier. Autrement dit, Israël est le vecteur du verbe divin. C'est le shofar, c'est la voix V-O-I-E et V-O-I-X de la grandeur de l'infini pour qu'elle arrive, cette grandeur, sur la terre. Ça veut dire que le peuple d'Israël, la nation d'Israël, joue un rôle primordial, exceptionnel. Ce n'est pas par hasard qu'il est difficile de maintenir ce rôle et de l'accepter. Beaucoup d'entre nous refusent ce rôle trop important, trop de responsabilités. On préfère être comme tout le monde, beaucoup plus facile. Eh bien, la force qui a été implanté dans notre vie, Chaye Olam Nata'a Betochenu, Akadosh Baruch Hu a planté la vie éternelle à l'intérieur de notre être, au niveau de notre neshama. Eh bien, nous avons été créés avec cette qualité de Géoula. Autrement dit, nous avons une carte magnétique à l'intérieur de notre être. Et cette carte magnétique, lorsque vous essayez de la lire, de lire l'information qu'elle contient, eh bien, cette carte dit la chose suivante. Cet homme fait partie d'un peuple qui a été doté d'une neshama spéciale qui libère le monde, qui est là pour libérer le monde. Donc c'est un rôle que nous devons jouer. Mais avant de jouer notre rôle, nous devons d'abord l'accepter. Et pour l'accepter, nous devons d'abord le connaître. Et pour le connaître, nous devons d'abord l'étudier. Car la nature dans laquelle on vit est une nature qui nous a fait oublier notre véritable rôle, notre véritable identité. Le monde qui nous entoure est un monde qui nous enveloppe, est un monde qui cache l'essence des choses, l'essentiel des choses, pour nous donner des substituts, pour nous donner des choses qui ne sont pas de l'ordre de notre identité profonde. Et pour remplacer ce vide, eh bien le monde offre tout ce que le monde offre au niveau superficiel, léger. Et en réalité, le peuple d'Israël, lorsqu'il se met à étudier, lorsqu'un homme, lorsqu'une femme d'Israël commence à approfondir son être, eh bien elle ne fait qu'étudier sa véritable identité. Elle ne fait que reprendre conscience de son état naturel, de sa nature, du degré de sa naissance, nature du mot naître.
C'est-à-dire que la racine même du peuple d'Israël n'est pas active. Il faut l'activer. Et pour activer cette racine, cette source, eh bien, nous devons étudier. Et encore une fois, l'étude, elle aussi, doit être une étude profonde, approfondie. C'est un grand métier, dit le Rav Kook, de comprendre et d'arriver à comprendre ce rôle, cette mission et ce degré du peuple d'Israël que nous avons reçu intrinsèquement lors de notre création. Bien entendu, je veux parler là d'une étude qui concerne la nation tout entière. Je ne parle pas de l'homme au niveau individuel, car l'homme au niveau individuel n'est que la suite. C'est une excroissance de l'essence même divine, de la Neshama d'Israël. Pour essayer de comprendre ce degré, nous pouvons donner l'exemple d'un grand soleil. Akadosh Baruch Hu a prévu ce grand soleil. Nous allons l'appeler la nation d'Israël. Imaginez-vous un grand soleil qui s'appelle Klal Israël, l'ensemble de la grande Neshama de cette nation. Bien, ce soleil-là sort de lui, émane de lui une infinité de rayons. Les rayons, ce sont les individus. Je suis peut-être l'un de ces rayons. Vous êtes, chacun de vous, l'un de ces rayons. Mais est-ce que nous pouvons dire réellement que les rayons du soleil existent? C'est une réflexion. En réalité, les rayons n'existent que parce que le soleil rayonne. Mais le rayon de par lui-même n'a pas d'existence propre. Si je pouvais éteindre ce soleil, eh bien, le rayon disparaîtrait. Inversement, si j'enlève un rayon ou j'empêche un rayon de rentrer dans ma chambre, ce n'est pas pour autant que le soleil a disparu. Vous comprenez bien qu'il s'agit ici d'une source invariable, qui est le grand soleil, qui, elle, n'est pas soumise au changement. Elle n'est pas de l'ordre de la perturbation. On ne peut jamais l'endommager, ce grand soleil. Par contre, lorsque le soleil rayonne, eh bien, les rayons du soleil, eux, nous pouvons, par un choix individuel, faire en sorte que ce rayon ne pénètre pas peut-être dans notre chambre, ou bien si nous voulons laisser la grande lumière entrer, eh bien, nous ouvrons les fenêtres. Eh bien, c'est exactement la même chose. Il faut bien savoir qu'il s'agit donc de 2 degrés. Et lorsque nous voulons parler de cette étude profonde qui concerne la génération messianique ou pré-messianique, eh bien, c'est une étude de ce grand soleil. Alors que pendant 2000 ans, nous nous sommes affairés à étudier seulement l'étude des rayons. C'est-à-dire que nous avions une Torah qui traitait les problèmes de l'individualité. Alors qu'aujourd'hui, lorsque le peuple revient sur sa terre, la Torah a grandi, la Torah s'est développée. Elle traite aujourd'hui de notions beaucoup plus larges qui embrassent en réalité la nation tout entière. Et donc il ne faut plus réfléchir seulement en tant qu'individu, il faut commencer à élever notre réflexion au niveau du tout. Quand je dis qu'il faut révéler le tout, c'est qu'il faut tout simplement connaître, savoir, être dans la certitude que tous les éléments qui sont apparemment des éléments séparés les uns des autres, eh bien, ne vivent que parce qu'il y a un dénominateur commun qui est ce grand soleil. On ne peut pas comprendre autrement, on ne peut pas vivre autrement que par ce grand soleil. Les individus de par eux-mêmes sont séparés, donc apparemment sont voués déjà à la mort.
s'il n'y avait pas ce grand soleil qui les anime à chaque instant, de cette grande neshama collective créée par l'Éternel, eh bien, les individus Israël ne pourraient pas vivre. Et je vais un petit peu plus approfondir pour essayer de comprendre comment notre génération messianique peut arriver à comprendre que le bien se trouve à l'intérieur, même si l'aspect extérieur de notre génération n'est pas forcément celui qu'on attendait. Eh bien, il faut comprendre qu'en réalité, les éléments séparés, tous les membres, pour prendre l'exemple d'un corps humain, les membres du corps n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Mon oreille n'a pas de rapport avec mon doigt, si ce n'est qu'il y a un dénominateur commun qui fait le lien entre ces deux membres. Il y a un être qui est beaucoup plus large, beaucoup plus grand que l'ensemble des membres du corps. Je ne suis pas un ensemble de membres. Je suis un être vivant qui a des branches, qui a des membres. Si je vois la vie de cette manière-là, eh bien cette entité qui précède les détails, eh bien c'est cette entité-là que je dois étudier, car en étudiant cette entité, je comprends que c'est la source qui donne vie à tous ces détails. Et non seulement qui donne vie à tous ces détails, mais qui fait en sorte que tous ces détails soient reliés entre eux. Et donc je peux me gratter l'oreille avec mon doigt, parce qu'il y a un élément conducteur, il y a un élément rassembleur. Eh bien, cet élément rassembleur se traduit textuellement en hébreu par le terme sod, qui, dans la traduction simple, veut dire secret. Mais dans la traduction approfondie, ce terme veut dire ensemble. Besodam veut dire dans leur ensemble. C'est-à-dire que lorsque nous étudions une Torah qui est une Torah de l'ensemble, la Torah d'Eretz Israël s'appelle la Torah de l'ensemble, la Torah du klal, la Torah du sod. Eh bien, cette Torah qui englobe, c'est une Torah qui précède tous les détails qui viennent après, qui sont comme les rayons de ce soleil, car il n'est pas des rayons de soleil, si ce n'est que le soleil lui-même rayonne. Donc, cette étude approfondie de la Torah, cette étude de la Torah lorsque le peuple se retrouve sur sa terre, eh bien, elle doit monter de niveau. Ce n'est pas seulement un changement géographique. Nous ne sommes pas revenus sur notre terre seulement pour changer de lieu, d'espace. Nous sommes revenus ici parce que l'élément de l'intériorité, l'élément de cette grande nature, de ce grand soleil, eh bien c'est cette façon-là, c'est cette option-là qui nous est proposée à la fin des temps. C'est ce degré-là que nous devons étudier. Eh bien, toutes les déformations à partir de ce moment-là ne sont que des déformations superficielles, extérieures. Et je dirais plus, que la déformation ne peut qu'être au niveau du détail lui-même, mais jamais de ce grand tout. Exemple, nous pouvons voir des enfants d'Israël, qui sont donc des rayons de ce grand soleil, qui, eux, quittent ce monde, meurent, jusqu'à 120 ans. Des Juifs quittent ce monde, des Juifs disparaissent. Mais la nation, elle, ne peut pas disparaître. Am Israël, Chai, Veyehudim, Metim. La nation, elle est toujours dans le cadre de la vie, car elle est une entité de vie, elle a été créée en tant que telle. Alors que, extérieurement parlant, il peut y avoir des pertes. Je résume notre sujet. La faute, le ratage, car en hébreu, fauter est équivalent à rater, eh bien, la harta'a, le chet,
ne peut provenir que de l'individu. C'est-à-dire de l'individu qui se soustrait, qui se déconnecte de ce grand tout, comme un rayon de soleil qui voudrait vivre sans le soleil. Est-ce possible? Ce n'est pas possible, car c'est le soleil qui rayonne. Un rayon qui finirait par croire qu'il est une entité à part entière est déjà voué à un échec, car il n'a pas d'existence propre. À partir du moment où le détail se déconnecte du tout, il est déjà mort. C'est comme une feuille que nous avons arrachée à un arbre. Eh bien, pendant que l'arbre continue de vivre, eh bien, cette feuille est déjà dans un degré de mort. Lorsque l'étude de la Torah pénètre à ce niveau-là, dans un niveau d'étude de l'ensemble même de la nation d'Israël, et non seulement une Torah de l'individu, qui bien entendu est importante, mais elle doit être d'abord issue de la Torah du collectif d'Israël, eh bien c'est ça l'étude qui nous permet de voir que nous sommes aptes à la délivrance divine. Ça veut dire que tant que l'étude ne touche, ne s'adresse qu'à l'individu en tant que tel, son monde à lui, structuré, mais limité à son être, là le problème commence et on n'a pas une vision globale, nous n'avons pas une vision large qui en réalité est aux mesures même de l'univers tout entier. Mais Akadosh Baruch Hu, en nous ramenant sur cette terre d'Israël, nous a donné une nouvelle vision de la Torah. En Torah que Torah Eretz Israël, dit le Talmud, il n'y a pas de Torah comme la Torah de cette terre. Pourquoi? C'est le même texte. Oui, c'est le même texte, mais la compréhension est à un autre niveau, est complètement différente. Parce que sur la terre d'Israël a une qualité intrinsèque de la même qualité, j'allais dire, que la nation d'Israël. C'est-à-dire que la terre d'Israël, c'est la terre des secrets. Eretz Harazim, la terre des profondeurs, la terre qui traite de cette vision globale des choses, de l'image globale des choses, et non pas seulement de rentrer et de pénétrer les détails de l'interdiction ou de l'autorisation de faire telle et telle chose. Le judaïsme, ce n'est pas un ensemble de lois. De la même manière qu'un corps, ce n'est pas seulement un ensemble de membres. Le judaïsme, c'est une vie. Le judaïsme, c'est la vie. Et à partir de cette vie, il y a un ensemble de membres, un ensemble de lois, comme des ramifications de ce grand soleil, comme des rayons de ce grand soleil qui embrassent la vie tout entière. Sans regarder le monde de cette manière-là, eh bien on tombe dans le piège de l'individualité. On tombe dans le piège, et je vais utiliser un mot qui est peut-être un petit peu dur, mais avec ce que je viens de dire, vous allez le comprendre, dans un monde qui est religieux, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne s'affaire qu'à des actes, sans savoir la source de ces actes, qui s'affaire aux mitzvot, sans savoir que ces mitzvot appartiennent à la grande nation d'Israël. Car nous n'avons aucune mitzvah individuellement parlant. Toutes les mitzvot que nous appliquons, ce sont les mitzvot que la nation, que ce grand soleil a été créé par Akadosh Baruch Hu a reçu. C'est-à-dire que les mitzvot sont les mitzvot de la nation. Et l'individu que je suis réalise les mitzvot de la nation, qui en réalité sont les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Asher kideshanu ben mitzvotav. Ce sont ces mitzvot que je réalise, mais en prenant conscience que je fais partie de cette grande nation d'Israël. Toda Rabba.